Hey yo frérot, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo parce que pas mal de monde me pose la question. Hey Jérém, comment on fait en fait pour acheter un appartement? Alors, comment on fait pour acheter un appartement? Eh ben, tu vas voir que c'est pas vraiment compliqué, mais il y a pas mal de points essentiels que je vais t'expliquer au travers de cette vidéo. Parce que si tu es comme moi il y a quelques années, c'est-à-dire totalement ignorant sur tout le processus d'achat, eh ben, tu es au bon endroit. Puisque je vais t'expliquer bah, tout simplement comment ça se passe, qui tu dois aller voir, dans quel ordre, etc. Tu vas tout voir dans cette vidéo. Alors, je rentrerai pas dans le détail forcément poussé de chaque étape parce que sinon la vidéo durerait trois plombes, c'est pas le but. Là, c'est vraiment de voir un petit peu les étapes obligatoires. Ah oui, et j'ai oublié, tu vas avoir une petite info, je dirais pas importante, mais ça peut te faire gagner quelques centaines d'euros, donc c'est cool si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Bah tu sauras un petit peu de quoi je parle. N'hésite pas à t'abonner et laisser un commentaire si tu as des questions, bien évidemment. Allez, on commence. Première étape, tu as pris la décision, ça y est, tu veux devenir propriétaire. C'est décidé, maintenant, il va falloir trouver un bien et c'est la partie recherche. Tu vas commencer un petit peu à regarder de ton côté. Donc tu vas aller sur les sites traditionnels, donc Le Bon Coin, Se Loger, etc. Tu vas peut-être faire le tour des agences qu'il y a à côté de chez toi, ou tout simplement avoir l'info d'un ami ou d'une connaissance qui vend sa maison ou son appartement. Enfin bref, il va falloir que tu recherches un bien et puis que tu ailles le visiter. Ça c'est obligatoire parce que sauf si tu es un investisseur, un potentiel acheteur aguerri avec des bonnes informations, tu peux éventuellement acheter un bien sans le visiter, mais bon, c'est assez chaud. Je te cache pas que là, frérot, vaut mieux que tu ailles sur le terrain. On parle ici d'une vidéo pour ceux qui sont plutôt débutants. Donc c'est obligatoire, il faut que tu visites, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu te projettes, il faut que tu sois à l'intérieur. C'est très important, ça te permet déjà de voir l'état général du bien, si ça te plaît, parce que forcément ça peut te plaire en photo et ça peut pas forcément te plaire une fois à l'intérieur lorsque tu es vraiment au cœur du truc, quoi. Donc ça c'est très important. Si tu as des doutes, tu peux faire passer par exemple des artisans, un couvreur qui vérifie la charpente, etc. Ce ne sera pas forcément payant. Donc faudra pas hésiter à te sécuriser là-dessus. Je rentre pas dans le détail comme je te l'ai dit, mais c'est important. Donc ça c'est la première étape, la recherche du bien. Une fois que tu as trouvé, ou en tout cas que tu sais à peu près ce que tu veux, et que tu as deux trois touches en ligne de mire, eh ben, il va falloir que tu sois sûr que tu puisses avoir l'acceptation, en tout cas que tu puisses avoir le crédit immobilier. Donc ça c'est la deuxième étape. Tu vas aller à ta banque, ou tu peux passer évidemment par un courtier si tu préfères. Pour ceux qui ne savent pas, un courtier c'est une personne qui va constituer un dossier bancaire en fonction de votre profil et qui va le présenter à diverses banques et surtout il a l'expérience donc il va plutôt cibler la banque qui a le plus de chances de vous donner le crédit. C'est pareil pour ceux qui ne sont pas trop au courant de comment ça va se passer aux prémices de la recherche. Vous pouvez déjà savoir quelle va être votre capacité d'emprunt maximum. Donc pour ça, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 1500 euros net. C'est à peu près la moyenne en France, même si ça peut être plus, c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais globalement, donc si tu gagnes 1500 euros net, tu vas prendre 35% de ces 1500 euros net, ce qui va correspondre approximativement à 500 euros. Si ces 500 euros, tu les multiplies par 12, qui sera le nombre de mois dans une année, ça va faire à peu près 6000 euros. Et sur ces 6000 euros, si tu les multiplies par 20 ou 25, qui est la durée maximum en année d'un crédit immobilier, ça peut être un petit peu plus, mais globalement, ça sera 25 ans au maximum. Mais nous, pour la vidéo, on va partir sur 20 ans, ça sera plus facile pour les calculs et tu le verras. Donc je disais 6000 euros. Donc 500 x 12 égale 6 000 euros pour un an. Si on multiplie par 20, ça fait 240 000 euros. Tu sais qu'à peu près, si c'est ton premier achat, si tu n'as pas forcément des crédits à la consommation ou que tu n'es pas forcément à découvert tous les mois, le banquier va pouvoir prêter pour un premier achat jusqu'à 240 000 euros. Après, évidemment, et c'est là qu'on revient à l'étape numéro 2, d'aller voir ton banquier ou un courtier, mais dans l'exemple de la vidéo, on va prendre
l'exemple que tu vas directement voir ta banque et puis du coup tu prends un rendez-vous avec une conseillère ou le directeur d'agence et puis tu vas tout simplement exprimer la volonté de devenir propriétaire et d'acheter un bien. Et donc du coup, le banquier lui va te donner ce qu'on appelle un accord de principe. Bon, il va te le donner ou pas, mais t'imagines bien que si je te dis que là il te le donne pas, bon bah fin de la vidéo, merci, au revoir, ciao les gars. C'est pas le but. Il va te donner son accord de principe. Donc toi déjà tu sais que au niveau de la banque ça passe. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu peux emprunter jusqu'à temps. Et vu que tu as déjà fait ta recherche et que tu as déjà les appartements, l'appartement ou les appartements ou la maison, c'est pareil, en ligne de mire et que tu sais exactement ce que tu veux, eh ben tu vas passer à la troisième étape qui va être la négociation du bien. Parce que oui, tous les biens se négocient. Tous les prix affichés, que ce soit sur le Bon Coin, sur Internet, sur le site de vente, en agence ou même en direct, il y a 95% de chances que ce soit négociable. Après, évidemment, il peut y avoir l'exception à la règle. Tu tombes sur le mec qui veut pas négocier. Mais bon, ça c'est assez rare la plupart du temps, donc tu vas pouvoir négocier. Alors c'est toujours pareil, si tu es débutant, je te conseille de faire une petite étude de marché. Bon, c'est assez rapide, tu vas sur le Bon Coin, tu regardes les états des maisons, des appartements avec la localisation et puis tu as un prix au mètre carré. Suffit de faire la conversion pour ta surface ou ton type de bien et tu sais à peu près si tu es dans les prix ou pas, etc. Et je te dirais même que même si tu es en dessous du prix du marché, et sous-entendu que c'est déjà une bonne affaire, tu peux très bien tenter la négociation et je te conseille même de tenter la négociation puisqu'ici tu es sur une chaîne d'investissement. Tu n'es pas ici pour enfiler des perles, mon copain. Donc tu vas négocier, donc la négociation, bon c'est pareil, il n'y a pas de règle universelle, mais très globalement, concrètement, tu vas faire une première offre qui sera en dessous de l'offre actuelle. Hein. Normal, tu me diras. Le vendeur va soit accepter directement, c'est assez rare, soit il va faire une contre-proposition, auquel cas toi tu vas regarder de ton côté si tu acceptes ou pas, mais généralement tu ne vas pas accepter et tu vas trouver un compromis, comme on dit, couper la poire en deux. Après, chacun a sa méthode de négociation, le profil de chacun donne plus ou moins de hargne au niveau de la négociation. Moi, je sais que j'aime pas trop ça, même si je le fais quand même, et c'est pas quelque chose qui est dans mes gènes. Le but étant d'arriver sur un compromis, c'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur, c'est-à-dire toi, vous soyez OK sur le prix final. Une fois que vous êtes arrivé sur une entente au niveau du prix, à partir de ce moment-là, tu vas devoir aller auprès d'un notaire. Alors le notaire, ça peut être le tien. Alors quand je dis le tien, tu peux choisir tout simplement un notaire. Si tu n'en as jamais eu, tu peux très bien regarder quels sont les notaires autour de ta ville. Il n'y a pas d'obligation de prendre celui-ci ou celui-ci, c'est toi qui choisis. Et tu vas aller signer ce qu'on appelle un compromis de vente chez le notaire avec le vendeur. Vous serez tous les deux. Donc lui il peut avoir son notaire, toi tu peux avoir ton notaire aussi, il peut y avoir deux notaires sur place, quoi qu'il en soit ça change rien. Le but étant de signer un papier officiel avec des clauses en cas de marche arrière. Je m'explique. Demain, tu signes un compromis chez le notaire et pour une raison quelconque, le vendeur veut plus te vendre le bien, alors que toi, tu as commencé des démarches, etc. Il devra te reverser un dédommagement qui peut être, alors je vais peut-être dire une connerie au niveau des pourcentages, mais on va partir du principe que c'est 10% du bien. Donc tu imagines bien que sur un appartement à 200 000 euros, si celui-ci fait marche arrière, il peut te reverser 20 000 euros de dédommagement. Mais c'est aussi valable de ton côté. À savoir que les clauses, généralement, il peut y en avoir en plus, mais globalement, c'est que si jamais la banque, pour une raison X ou Y, décide de ne pas te financer, donc tu n'as pas l'acceptation de ton crédit, alors que tu as déjà signé le compromis, tu n'auras pas à payer ce dédommagement auprès du vendeur. Par contre, si tu as décidé que en fait, tu n'as plus envie d'acheter, mais que tu n'as pas forcément de raison valable, prépare-toi frérot à mettre la main au portefeuille parce que tu vas casquer, très clairement. Mais bon, ça se passe rarement comme ça. Là on est là, le vendeur veut vendre, toi tu vas acheter, on signe un compromis, donc tu vas chez le notaire, tu signes les papiers qu'il te donne. Si tu connais rien, c'est pas très grave, le notaire il est justement là pour faire son job, pour que ce soit officialisé et puis que tu puisses engager des démarches de crédit. Tu es sorti donc du coup de chez le notaire, que le compromis est signé. Et généralement, il va y avoir un délai pour que tout ça se mette en place, pour que la banque puisse débloquer les fonds
et que tout s'enchaîne pour ensuite arriver à la vente finale. Donc à partir du moment où tu as signé le compromis et le moment où tu vas signer la vente finale, il peut se passer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Je crois que pour moi, le plus court a été 6 ou 7 semaines, c'est allé assez vite. Et le plus long, ça a été bien 4 ou 5 mois. Alors je te cache pas que c'était pendant 2020, il y avait le Covid, c'était un petit peu la galère. Et en plus notre notaire a été super, il nous a pris un petit peu avant tout le monde. Donc c'était vraiment cool de sa part. Mais voilà, faut bien partir du principe qu'il y a 2 mois de délai. Petite info, on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Alors une petite astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais un petit conseil que je peux te donner, c'est que quand tu vas aller demander le crédit pour acheter ton bien, et que c'est la première fois, ou même si c'est pas la première fois que tu l'as jamais fait, tu peux très bien demander à ton banquier de ne pas te mettre de pénalité sur les frais de remboursement anticipés. Je m'explique. Demain, tu achètes un appartement, tu veux y habiter, bon, c'est pas forcément en vue de le revendre, mais la vie, pour X ou Y raison, fait que, au bout de quelques années, tu vas devoir revendre ce bien pour partir. Tu vas devoir donc rembourser le crédit que tu as en cours sur ce bien-là, et généralement, vu que tu l'auras remboursé au bout de X années, alors que initialement c'était prévu un emprunt immobilier sur 20 ans, admettons tu le rembourses au bout de 10 ans, eh ben, tu vas avoir des pénalités de remboursement qui ne seront pas forcément très hautes. Ça peut être quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, mais globalement, ça sera pas des sommes astronomiques. Mais ça sera quand même de l'argent sorti pour rien, entre guillemets, sauf si tu as négocié ces frais de remboursement anticipés, qui généralement sont toujours acceptés par les banques, et c'est réglé en 30 secondes. Donc merci Jérémy Sensei de l'info, je viens de te faire gagner potentiellement quelques centaines d'euros. Tu peux t'abonner si tu veux. Ça, c'était le petit détour. On en était dans la durée d'attente, donc de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la banque aura débloqué les fonds, ces fonds ne vont pas transiter par tes comptes personnels. Non, 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 non. Attends, imagine, tu te casses aux îles Caïmans, frérot, et tu t'achètes une Ferrari. Attends, il y a un moment, faut pas déconner. Donc les fonds de la banque vont directement aller sur les comptes du notaire. Après, tu vas être convoqué chez le notaire. En tout cas, tu vas décider d'un rendez-vous chez le notaire où tu vas tout simplement te présenter avec le vendeur. Et là, c'est pareil, il y aura tout un ensemble de papiers à signer. Il va te remettre les diagnostics énergétiques. Tout ce qui va bien, le notaire, il est là pour ça. Toi, si tu n'y connais rien, ça change strictement rien. Il y aura même des clauses à l'intérieur de ce que tu vas signer sur, par exemple, les vices cachés. Si tu achètes l'appartement et que 2 mois après, il y a une énorme fissure dans le mur, parce que le vendeur t'a pas dit que il y avait un gros souci au niveau de la structure du bâtiment, eh ben tu vas pouvoir être dédommagé par rapport à ça. Donc ça c'est important. De toute façon, comme on dit, tout est ficelé. Toi, tu auras juste à signer le papier. Une petite info aussi, c'est que par contre, tu peux à ce moment-là devoir payer par exemple le prorata de la taxe foncière ou alors une avance sur les charges de copropriété si c'est un appartement pardon, que tu achètes dans un immeuble en copropriété. Encore une fois, je m'explique, admettons que le vendeur ait payé la taxe foncière qui est à hauteur de 1000 euros pour toute l'année et que toi, ton acte de vente se situe au niveau du 1er juin, on va simplifier, hein, eh ben, tu vas devoir rembourser le prorata qui sera de 6 mois, donc 500 euros sur les 1000 euros au vendeur. Bon là, il suffit de faire un chèque ou tout simplement de s'arranger avec le notaire. Quoi qu'il en soit, faut le savoir. Il y a deux, trois charges de cet ordre-là. C'est pareil, le notaire, alors c'est pas quelque chose de gratuit. C'est globalement entre 5, 6% et 10% du prix du bien que tu dois payer en plus. Tu as bien entendu, jusqu'à 10%. Donc si tu achètes un appartement à 100 000 euros, tu peux avoir à payer jusqu'à 10 000 euros de frais de notaire. C'est principalement des taxes. Hein. Le notaire ne se met pas 10 000 euros dans la poche, mais globalement, c'est des taxes que l'État impose. Donc il faut bien que tu en sois conscient. Et aussi, si jamais tu es passé par... bon, alors ça ne te concerne pas forcément en tant qu'acheteur, mais il faut que tu le saches parce qu'il y a des cas spécifiques où justement tu peux être concerné. C'est au moment d'acheter l'appartement, si tu passes par une agence, et ben, il y a des frais d'agence. Généralement, ces frais d'agence qui sont de l'ordre de 7, 8%, 10%, ça dépend du prix du bien, ça dépend de l'agence, etc. Mais on va partir sur 10% pour que ce soit plus simple. Et ben, c'est pareil, l'agence va prendre 10% du prix du bien
Bah, ça s'appelle les frais d'agence tout simplement. Et parfois, ça arrive rarement, mais parfois, moi ça m'est arrivé par exemple pour l'appartement bah, dans lequel je suis, dans lequel je tourne cette vidéo, et ben c'était à moi en tant qu'acheteur de payer les frais d'agence. Généralement c'est tout le temps à la charge du vendeur, donc toi ça ne te concernera pas, mais fais bien gaffe à ça, parce que tout de suite entre notaire et frais d'agence, ça peut piquer. Ça peut piquer. Donc faut bien que tu sois sûr de ça pour pas avoir de surprise. Et voilà, bah, une fois que tu as signé ces papiers, et ben dès que tu sors de chez le notaire, tu as les clés, et ça y est, mon ami, tu fais partie du clan des propriétaires. Bienvenue. Tu verras, c'est plutôt cool si c'est le premier bien que tu achètes. Ça fait bizarre, là tu te sens vraiment chez toi. Donc félicitations. Globalement, voilà comment ça se passe. J'espère que cette vidéo a été claire. J'espère que le son est bon. Je t'ai promis un petit micro cravate, c'est chose faite comme tu peux le voir. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses pour pas t'abonner. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire dans la section commentaires hein, si tu as des questions. Moi, je te dis à bientôt. Passe une bonne soirée. Ciao la team.